Si vous nous avez suivis ces dernières semaines, nous étions sur l'étude de notre Père qui nous dit « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Alors nous poursuivons ce matin le thème comment vivre les réalités spirituelles dans notre vie matérielle avec le Notre Père. Nous avions pris 4 semaines pour comprendre, pour s'approprier, pour expérimenter Matthieu chapitre 6, versets 10 à 11, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons rejoint les disciples qui demandaient à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Avec pour réponse de Jésus dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 9, il leur dit, eh bien, quand vous priez, faites comme ceci. Quand vous priez, priez donc ainsi. Dites les choses suivantes. Et vous vous souvenez que pour commencer ce parcours de prière, nous avions tout d'abord été dans Genèse au chapitre 28 et au verset 17, où Jacob déclare « c'est ici ». La porte des cieux. Il déclare qu'il y a une porte, que le ciel est ouvert. Et Jésus reprendra dans Jean, au chapitre 1er, au verset 51, il dit « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre ». Jésus réactualise cette porte. Et l'apôtre Paul, dans Romains, au chapitre 10 et au verset 6, nous explique que ce n'est pas la peine de monter au ciel, ce n'est pas la peine de descendre sous la terre. Il nous explique le voyage que fait l'action de la parole et de la prière. Et enfin, Matthieu, chapitre 6, verset 11, nous dit « comme au ciel, sur la terre ». Cela nous parle du transfert de ce qui vient du ciel sur la terre. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Alors, afin de nous positionner aujourd'hui, comprenez bien que nous sommes en haut de l'échelle, nous avons gravi les escaliers, nous sommes tout en haut, dans le ciel, afin de découvrir les choses cachées, afin d'en faire des provisions pour aujourd'hui, et ensuite les faire descendre sur la terre selon la loi du ciel, de la terre. Quand le Notre Père dit « comme au ciel, sur la terre », il y a une loi de transfert et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors comprenez bien les étapes. Nous avons découvert qu'il y avait une porte, nous avons découvert qu'il y avait une échelle, nous sommes montés à cette échelle, nous sommes aujourd'hui positionnés en haut de l'échelle, au sommet, pour découvrir les choses cachées. Nous nous rappelons que Osée, au chapitre 4, verset 6, nous disait que le peuple périt faute de révélation, le peuple périt faute de connaissance. Et la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, verset 2, nous disait que la grâce de Dieu est multipliée par la connaissance. C'est-à-dire que nous avons une grâce de Dieu, mais elle est encore multipliée par la connaissance. Alors, notre pain de ce jour, ça veut dire qu'il y a une provision journalière. Chaque jour, il y a une dose de révélation pour nous et notre tâche est de trouver notre pain de ce jour. C'est la provision que nous devons faire des choses cachées. Nous sommes au ciel, il y a des choses qui sont cachées. Nous devons faire provision de ce qui va nous être révélé et ensuite, la prière du Notre Père nous enseigne le transfert. Il y aura un transfert selon une loi spirituelle qui dit « sur la terre comme au ciel ». Et c'est ce que nous avons vu en étant dans le lieu secret où nous sommes allés visiter notre futur pour le ramener dans notre présent. Alors, de l'autre côté, quand nous sommes tout en haut de l'échelle, quand nous sommes dans la présence de Dieu, là où il y a les choses cachées, c'est
Ce que déclare Jésus-Christ quand il dit dans Jean au chapitre 5, verset 19, il dit « Tout ce que je vois mon Père faire, je le fais. » Il voit de l'autre côté. Et toute proportion gardée, eh bien, nous sommes appelés à nous aussi voir de l'autre côté. C'est pour ça que quand nous sommes en haut de l'échelle, quand nous sommes dans le ciel, dans la présence de Dieu, que nous avons pu gravir cette échelle parce que nous avons découvert qu'un ciel était ouvert, qu'il y avait moyen d'accéder et que nous pouvons aller visiter ce lieu en étant dans le lieu secret comme nous l'avons étudié, eh bien, nous pouvons nous trouver comme Jésus. Tout ce que notre Père fait, nous le voyons et nous pouvons le faire nous aussi. Que dit la parole ? La parole de Dieu dit que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ésaïe, chapitre 29, verset 11. La Bible dit dans Romains au chapitre 16, verset 25 « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Mes amis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées et plus le temps avance, plus ces choses nous sont révélées, plus il y a encore de révélations possibles et ces choses cachées, il nous est donné de pouvoir aller les découvrir chaque jour par le biais de ce que nous enseigne Jésus dans notre façon de prier. Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Jésus le dit aux disciples, « Je leur parle encore en parabole pour qu'ils ne comprennent pas la prophétie, mais pas aux serviteurs, pas aux disciples, pas aux prophètes. » Amos, chapitre 3, verset 7 nous dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, est-ce qu'on a encore soif d'aller chercher quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a encore, comme le disait Christophe, ce premier amour, cette intensité de dire « mais c'est pas rituel, c'est pas cultuel, c'est pas habituel, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Je dois aller faire provision d'une révélation cachée pour que mon pain quotidien provisionne le besoin que j'ai dans cette journée. » Et nous faisons partie de ces privilégiés à qui Jésus a dit, donc ses disciples, « Mais à vous, je ne vous parle pas en parabole. Beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez. Beaucoup auraient tellement aimé voir ce que vous voyez. Beaucoup aimeraient tellement connaître ce que nous connaissons, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, croyants en Jésus-Christ. » Et vis-à-vis de cette connaissance des mystères cachés et gardés sous silence pendant des siècles qui nous est révélée, nous avons une responsabilité. Nous avons un devoir. La chercher, la recevoir, et quand on la reçoit, grâce à cette échelle spirituelle, cette image, eh bien, la transmettre. Il nous appartient donc d'aller chercher ce qui est caché en Dieu pour être révélé. C'est pour ça que dit le Notre Père dit notre pain de ce jour, parce que dans ce jour, aujourd'hui, il y a une provision cachée qui doit être découverte pour devenir viable et valable dans notre vie. Alors, pour cela, il faut comprendre comment Dieu révèle ce que nous étudions. Et il faut savoir que ce n'est pas le plus facile. La Bible dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. Ça va demander un effort.
Ça va demander une discipline, ça va demander une recherche, ça va demander une intensité, ça va demander une envie. Et bien sûr, parmi les choses cachées, quand nous sommes en haut, au sommet de cette échelle, il y a les choses cachées auxquelles nous n'aurons jamais accès parce que la Bible nous dit que nous ne connaissons que imparfaitement. Nous ne saurons pas tout. Mais il y a aussi la révélation des choses dont nous avons besoin, celles qui nous sont nécessaires. Et il y a aussi la révélation des choses diaboliques qui nous échappent au prime abord comme ça. Et la Bible dit que le roi, pour bien gouverner, doit sonder Dieu qui va lui révéler les choses. Dans Proverbes au chapitre 25, verset 2. Et l'adaptation naturelle de cette parole se fait au peuple de Dieu pour la direction de l'Église et pour les vies personnelles. Nous avons besoin que Dieu nous révèle les choses qui sont cachées pour la direction de l'Église, pour la direction de nos vies personnelles, professionnelles, spirituelles et tout ça. Nous avons besoin. Et on pourrait dire que la gloire des croyants, c'est de sonder les choses, comme pour les rois. Parce que je vous rappelle que Dieu dit, je vous redonne une part de la connaissance divine qui a été perdue en Éden, car vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean chapitre 10, verset 14, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Comprenons des enfants de Dieu, des fils de rois qui gouvernent les biens de leur père. Alors si Proverbe nous dit que eh bien, Dieu révèle au roi les choses cachées pour gouverner, à nous qui sommes des dieux, selon la parole de Dieu, comprenez bien le sens, et à nous à qui une mission a été donnée, celle de gouverner les biens de notre Père, celle de les distiller, celle de les distribuer, celle de témoigner, eh bien, il nous est aussi révélé les choses cachées pour gérer le patrimoine de notre Père sur cette terre. Et la révélation, elle vient à nous sous forme de semences et non de fruits. Nous recevons une graine, nous recevons une semence, nous ne recevons pas un fruit mûr totalement accompli. Ce qui fait une différence entre une information intellectuelle et une révélation. Par exemple, les pharisiens, ils avaient beaucoup d'informations bibliques, mais ils avaient très peu de révélations de Dieu. Ce qui fait que quand l'objet de leur révélation, quand l'objet de leur culte, quand l'objet de leur croyance, la personne de Jésus elle-même, le Messie, vient devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, ils avaient une telle information, ils connaissaient tellement bien la Bible, l'Ancien Testament, ils connaissaient tellement les Écritures, ils étaient capables de les citer, de les réciter, ils étaient capables de les apprendre par cœur. Ah, ils avaient de l'information, ils avaient de la culture. Mais à l'intérieur de cette information, ils n'avaient pas de révélation. Et c'est la différence avec nous, enfants de Dieu, et il nous faut bien distinguer ce qu'est la révélation des choses cachées, parce que la Bible nous enseigne que la révélation profonde, elle est d'abord cachée, elle n'est d'abord pas accessible. La révélation parvient à nous sous forme de semences, et elle deviendra un fruit mûr, mais pour moi qui l'écoute, pour moi qui la découvre, c'est juste une semence. Et c'est la maturité qui fait que cette semence, cette graine, deviendra un fruit mûr. L'information, elle touche notre pensée. Elle vient d'un seul coup. Je vous l'ai dit, les pharisiens en avaient beaucoup, mais ils avaient peu de révélations. Et ce genre d'information, cette connaissance, elle enfle. Elle rend juste orgueilleux. J'ai du savoir, j'ai fait des études bibliques, je suis un grand théologien. Cette information-là touche juste la pensée, mais la révélation, elle touche le cœur. Il faut aller la chercher. Elle ne vient pas d'un seul coup. Elle porte en elle-même la puissance
de la parole de Dieu. C'est le fruit d'un lent processus. C'est pour certains ce qui est appelé la parole logos, c'est-à-dire générale, l'information, et la parole rhéma, la révélation. Et c'est ce à quoi nous sommes invités quand nous gravissons cette échelle, puisque les cieux sont ouverts et que nous pouvons gravir, puisque Jésus nous permet cet accès au ciel et le Saint-Esprit nous permet cela. Eh bien, c'est notre travail, une fois que nous avons été dans le lieu secret, où nous l'avons déjà étudié, tout ce qui se passe dans le lieu secret, nous sommes maintenant en haut de l'échelle pour découvrir les choses cachées. Et mes amis, la révélation n'est pas terminée. Il y a des provisions de révélation, puisque nous avons besoin de notre pain de ce jour. Eh bien, chaque jour, nous avons besoin de la provision nouvelle de la parole de Dieu et de la chose qui était hier pour moi encore cachée et qui aujourd'hui devient accessible. Le psaume 119, verset 8 dit « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. » Et la grande question que nous pouvons nous poser, c'est à l'intérieur de ma vie de croyant, à l'intérieur de ma connaissance de la Bible, que je lis peut-être tous les jours, quelle est la dose de révélation que j'ai? Je connais les versets, je peux les citer, mais toute cette connaissance intellectuelle, grâce à la lecture quotidienne de la parole, quelle est la dose à l'intérieur de cette connaissance de révélation que j'ai? Et je crois que ce parcours dans l'étude du Notre Père nous permet d'approfondir et de transformer notre information en révélation. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui se trouve en fait de l'autre côté, nous permet de ne pas recevoir une information, mais une révélation profonde. Une révélation profonde. Et avant de voir comment le Saint-Esprit va nous aider à cela, grâce à ce qu'on va pouvoir appeler l'effet miroir, bien, je voudrais d'abord vous dire que la révélation, il faut faire attention parce que c'est une arme à double tranchant. Nous avons dit qu'il y a des choses diaboliques qui sont cachées, effectivement, et que Dieu va nous les révéler, va nous donner un discernement, une connaissance. Et la Bible nous dit, par contre, tout ce qui touche à cela, rien ne nous sera caché, parce que tout ce qui est occulte sera révélé pour notre bien. Dans ce domaine, rien ne sera caché parce que la vérité doit éclater. Rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Matthieu chapitre 10, verset 26. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on recherche cette connaissance va venir à nous, mais au travers de cette connaissance, la vérité aussi va éclater. Et dans le domaine des choses cachées, des choses diaboliques, des choses malsaines, eh bien là, la vérité va éclater et ça deviendra une arme à double tranchant parce qu'à un moment donné, par rapport à cette vérité, nous ne pourrons plus dire « je ne savais pas ». Ça nous a été révélé. Plus il y a de révélation, moins il y a de place pour le péché, car tout va être révélé. Souvenez-vous simplement d'Ananias et de Saphira. C'était cher payé pour un petit mensonge. Mais comme en cet instant où l'Église s'implantait sur la terre, où l'onction était puissante, où la présence de Dieu était immense, eh bien, il n'y avait plus de place même pour un tout petit mensonge. Dieu nous dit, voilà, la révélation des choses cachées, vous possédez les secrets de la vie éternelle, faites-en le même usage que les disciples, parce que le même esprit est avec nous. Mais attention, l'Église est une institution divine. Ce ne sont pas les moyens humains ni le péché qui vont la faire fonctionner,
mais une révélation des choses qui sont cachées, une révélation des choses qui sont en haut. Alors, je dirais que des croyants de la pensée, des croyants intellectuels vont produire des croyants intellectuels, des croyants qui lisent la Bible et qui n'ont juste qu'une connaissance intellectuelle de la Bible, eh bien, produisent des convertis de la pensée, tout simplement. Mais que les croyants qui ont une révélation profonde de la parole de Dieu produisent des croyants du royaume de Dieu. Et l'invitation au travers de cette réponse de Jésus à ses disciples, enseigne-nous à prier, dis-nous comment prier. Jésus donne tout un parcours que nous étudions depuis plusieurs semaines et aujourd'hui nous sommes en haut de cette échelle, au sommet de cette échelle pour découvrir qu'il y a des choses cachées et que la révélation n'est pas finie, que la révélation est toujours en action. Au stade là où nous en sommes, à ce moment du message, eh bien, nous avons certes bien travaillé, mais nous n'en sommes qu'au début de ce qui nous est promis. Nous sommes qu'au début de ce que nous devons découvrir. Parce que maintenant, celui qui est à nos côtés pour la révélation de ces choses cachées va rentrer en jeu, va rentrer en action. Lisons Jean, chapitre 16, versets 23-25. Dans Jean, chapitre 16, versets 23 à 25. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. C'est Jésus qui parle. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie, soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Jésus est en train de préparer le terrain à ses disciples en leur disant, il va arriver un moment où je ne vous parlerai plus en parabole, où je ne vous parlerai plus en choses cachées. Il arrivera un moment où ce que vous me demanderez, ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. Et ce moment est arrivé. Selon Jean, au chapitre 14, versets 16 à 18, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Si ce matin, je me contentais de vous dire que Dieu, Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, on n'avancerait pas beaucoup, mais on va aller beaucoup plus loin. Mais quand je vous disais que celui qui est à nos côtés pour la révélation des choses cachées entre en jeu, je voudrais que nous allions beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que fait le Saint-Esprit en nous et pour nous. On va lire un autre passage et après nous comprendrons ce que fait le Saint-Esprit en nous. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 26 et 27, Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, Paul nous dit la chose suivante. « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Vous allez dire tout ça, on le sait, effectivement. Mais là, nous devons rentrer dans une dimension nouvelle. Nous sommes en haut de l'échelle. Nous savons que
il nous est donné accès aux choses cachées. Nous avons besoin d'une nouvelle dose de révélation pour notre quotidien, pour notre futur. Nous avons besoin de cela. Jésus a préparé le terrain avec ses disciples en leur disant « Il arrivera un moment où vous ne me poserez plus de questions parce que vous saurez. Et pour ça, je vais vous envoyer l'autre consolateur. » On a prêché des dizaines de fois sur cela. On sait que nous avons le Saint-Esprit. On sait que c'est lui qui intercède. On sait tout cela. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Je sais que vous savez cela, mais attendez la révélation cachée de cela, justement. Parce que la Bible dit que c'est lui qui viendra à notre secours, le Saint-Esprit. Et j'aimerais faire un peu de grec rapide ce matin. Il faut examiner le mot grec qui signifie venir au secours de. Ce mot grec, c'est le mot sunantilambano. Pardonnez-moi les prononciations, mais ce qui est important, c'est qu'il est une combinaison de 3 mots. Ce mot grec, venir au secours de, donc le rôle qu'a le Saint-Esprit auprès de nous, est tiré d'un mot grec qui est formé de 3 mots. Il est formé du mot sun, S-U-N, qui veut dire avec. Il est formé du mot anti, qui veut dire de l'autre côté, dans le sens opposé, et il est formé de lambano, qui veut dire saisir, empoigner. Autrement dit, si l'on comprend bien, la parole de Dieu est en train de nous dire « Je vous enverrai un paraclète à vos côtés, qui viendra à vos côtés, à votre appel, à votre demande. » Un paraclète, c'est un consolateur, un enseignant, etc. Qui viendra, selon votre appel, à votre secours et qui portera avec vous le problème en empoignant de l'autre côté. Vous allez comprendre. Le Saint-Esprit, qui est celui qui nous est donné pour venir à notre secours, qui est notre enseignant, notre guide, notre consolateur de l'absence de Jésus, est celui qui viendra porter avec nous en empoignant de l'autre côté. Ce mot se retrouve dans Luc au chapitre 10 et au verset 40, quand Marthe, qui n'en peut plus que sa sœur ne l'aide pas, elle dit à Jésus, « Seigneur, va dire à Marie, s'il te plaît, de venir à mon aide, de venir à mon côté. » Elle emploie le mot sunanti lambano. En fait, elle dit, « Seigneur Jésus, dis à ma sœur de faire sa part de travail et d'empoigner l'autre côté de la tâche pour m'aider. » C'est comme une barre que l'on soulève à 2, c'est-à-dire que toi, tu prends ton côté, mais tu ne pourras pas soulever si la personne en face ne soulève pas l'autre partie de la barre pour que tous les deux, nous puissions soulever. Est-ce que vous saisissez ce qui commence à se passer? Ça veut dire que le Saint-Esprit se trouve de l'autre côté pour empoigner la part que toi, tu ne peux pas prendre, que tu ne peux pas empoigner. En haut de cette échelle, quand nous sommes dans la présence de Dieu, au sommet de cette échelle, et qu'il va nous révéler les choses cachées, il y a ce que moi j'ai appelé l'effet miroir. Nous sommes d'un côté du miroir, le Saint-Esprit est dans l'autre réalité, il est dans l'autre monde. C'est comme un miroir sans teint, c'est-à-dire que lui me voit, moi je ne le vois pas, mais il va empoigner l'autre côté, donc il va saisir quelque chose dans l'autre réalité, dans l'autre monde qui ne m'est pas accessible pour venir à mon secours, et on va voir comment, dans ce monde-là. C'est une véritable révélation que nous devons avoir de cela. Je vous ai parlé de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi en psychologie? En psychologie, l'effet miroir, c'est que, en fait, la réalité extérieure que nous voyons, c'est le reflet de notre état intérieur, c'est-à-dire qu'on voit toujours le monde avec nos lunettes.
Comme on est fait intérieurement, on voit le monde extérieurement et on a tendance à agir dans ce sens-là. Par exemple, on peut constater très facilement en regardant nos propres amis, généralement, ce sont des personnes avec qui on a des points communs, avec qui on trouve des correspondances. C'est comme des effets miroirs positifs. Restez concentrés. Et tout cela se produit dans le lieu secret grâce à un miroir sans teint. Vous savez ce que c'est qu'un miroir sans teint? Un miroir sans teint, c'est par exemple comme dans la police quand ils font des interrogatoires. Derrière le miroir, il y a la victime qui a par exemple subi une agression et de l'autre côté du miroir, il y a quelques personnes qui ne se voient pas. C'est-à-dire que la victime voit les personnes dans l'autre pièce, mais les voyous qui sont dans l'autre pièce ne voient pas la victime. Et la victime doit reconnaître la personne qui l'a agressée, par exemple. Elle dit, c'est lui, le numéro 4. Mais la personne qui est de l'autre côté ne le voit pas. Et c'est ça ce qui se passe dans l'autre réalité, dans l'autre monde. Nous n'avons pas accès à l'invisible. Nous ne pouvons pas pénétrer dans l'autre monde. Mais parce que le Saint-Esprit qui prend en charge l'autre côté auquel nous n'avons pas accès et qui par effet miroir, puisqu'il vit en nous, va reproduire une réalité en nous qui nous permettra d'avoir la perception de ce que nous ne voyons pas, parce qu'il va construire en nous cela. On va expliquer ça calmement. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit quand il prend sa part dans l'autre réalité pour porter avec toi, puisqu'il vient à ton secours, et te donne un point d'appui dans les choses cachées. Est-ce que tu saisis? Nous n'avons pas accès au monde invisible. Nous n'avons pas accès à l'autre réalité. Et dans l'autre réalité, dans l'autre chose, il y a des choses cachées. Il nous est donné accès à ces choses cachées grâce au Saint-Esprit qui prend en charge notre incapacité, donc l'autre part dans laquelle nous ne pouvons pas aller, et il fait, lui, cette relation par effet miroir, puisqu'il vit aussi en nous. Donc il imprime dans nos pensées, il imprime en nous ce qui se passe de l'autre côté. Et pour chaque chose qui se trouve dans l'autre réalité, il imprime en nous ce dont nous avons besoin. Pour chaque chose qui nous est cachée, il fait cet effet miroir pour que ça devienne notre réalité. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit qui vit en nous et qui fait sa part, qui prend en charge l'autre côté de ce que je ne peux pas avoir, produit en nous par effet miroir cette chose-là. C'est ce que vit Jésus. Quand Jésus reprit la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Quand Jésus il est sur terre et qu'il est dans une dimension humaine, il ne voit plus dans l'eau, il n'est plus dans l'autre dimension. Comment peut-il voir ce que le Père fait et le reproduire sur la terre? C'est par l'Esprit qui produit cet effet miroir, qui produit cette autre réalité. C'est pour ça que quand nous sommes au sommet de cette échelle et que nous sommes en train de découvrir les choses cachées, eh bien, c'est grâce au Saint-Esprit et avec cette relation, nous avons accès à des choses qui nous sont humainement cachées. Et plus nous contemplons, plus nous avons cette relation avec l'Esprit, plus ce que nous ne voyons pas, mais parce que l'Esprit fait son travail et qu'il prend en charge l'autre côté de ton problème, l'autre côté de ta difficulté, l'autre côté de ta méconnaissance, l'autre côté de ton incapacité, il prend en charge l'autre côté
pour le porter avec toi. C'est en cela qu'il vient à notre secours. Mais comme il a en même temps accès à l'intérieur de toi, puisqu'il vit en toi, il imprime par effet miroir ce qui existe déjà de l'autre côté, ce qui fait que tes yeux spirituels perçoivent l'autre réalité. Et là commence ce que nous aborderons la semaine prochaine, la redescente sur terre. Parce que dans cette échelle, nous voyons les anges monter, descendre. Et bien sûr, Paul dit, c'est pas la peine d'aller là-haut, c'est pas la peine d'aller sous la terre, c'est juste dans ta bouche, c'est juste tout près de toi. Matthieu chapitre 16, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais là, il y a des secrets extraordinaires, parce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner que ce que tu vas lier sur la terre, donc ce que tu vas déclarer impropre ou illégal, doit déjà avoir été lié dans le ciel. C'est le sens. Et ce que tu délies sur la terre, ce que tu déclares légal sur la terre, doit déjà avoir été délié au ciel. La question c'est, qu'est-ce qui est lié dans le ciel? Mais la réponse c'est la solution à tous tes problèmes, la solution à la maladie, la solution à l'infirmité, la solution à la douleur, la solution à la souffrance, la solution à ton problème. Et pour cela, le Saint-Esprit prend en charge l'autre côté en venant à ton secours. Et toi, quand tu reçois ça, il t'appartient, comme le dit Paul avec Romain, de le déclarer, de le faire redescendre sur la terre. Mais nous n'en sommes pas là. L'autre question, c'est comment je sais tout ça? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Grâce à l'effet miroir, il va te transmettre ce qu'il faut recevoir. Il va te rejoindre dans Romains, chapitre 10, verset 6, qu'est-il dit? Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Le Christ n'est-il pas descendu? Ou bien qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Voilà comment les choses vont se faire. La semaine prochaine, nous parlerons de cette redescente sur terre, parce que ce que tu as acquis en haut de l'échelle, ce que tu as acquis de révélation dans les choses cachées, parce que l'Esprit a pris en charge l'autre côté, il est venu à ton secours en prenant en charge ton incapacité à percevoir l'autre côté. Mais c'est valable sur la terre aussi, parce que ce que tu as reçu, il faudra, au nom de cette loi spirituelle, ce qui est lié est délié et ce qui est délié est délié. Quand tu déclares la guérison sur la terre, c'est parce que dans le ciel, il n'y a plus de maladie. Et ce qui a été lié, qui n'existe plus dans le ciel, tu le déclares comme n'existant plus sur terre. Mais pour ça, il te faut cette assistance de l'autre côté du Saint-Esprit. Alors, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour vivre cela, il n'existe aucun raccourci. Il faut faire le travail. Il faut aller chercher ces vérités. Il faut communier avec l'Esprit. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas un enseignement super facile qui va te permettre de gérer ça en 30 secondes. Ce n'est pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de rentrer dans cette dimension. Parce qu'il y a une provision pour chaque journée. Il y a une provision pour chaque époque, chaque saison, chaque temps, chaque circonstance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut donc dire que chaque jour, on a besoin de pain. Et chaque jour, il y a une dose de pain utile pour la journée que nous vivons. Chaque jour, dans la connaissance de la parole, il y a une dose de connaissance utile. Souvenez-vous ce que nous avions partagé pour la manne en son temps. Quand ils sont dans le désert, Dieu leur dit, ne faites pas de provision, prenez juste ce qui est nécessaire pour votre journée. Parce que si vous en prenez plus, demain, ce sera pourri. Il faudra que demain, vous alliez en ramasser de nouveau.
Nous sommes dans ces dimensions spirituelles-là. Nous sommes dans ce chemin. Et voyez la richesse du Notre Père et le rôle du Saint-Esprit qui prend en charge l'autre côté. Si tu veux soulever un objet avec des barres, parce qu'il est très lourd, si toi tu soulèves de ton côté, mais qu'il n'y a personne de l'autre côté pour soulever l'autre bout des barres, tu ne pourras pas soulever. Et lui, le Saint-Esprit vient, il prend en charge l'autre côté, la charge que tu ne peux pas porter, et il vient soulever avec toi. Et mes amis, quand on comprend ces mystères cachés, quand on comprend ces doses de révélation qu'il y a encore pour nous devant, à venir, eh bien, la parole de Dieu nous intéresse de nouveau. La parole de Dieu nous stimule de nouveau. La vie d'Église nous stimule de nouveau. La relation avec Dieu nous stimule de nouveau. Tout est encore devant. Et nous verrons qu'il y a encore plein de choses qui sont contenues dans la révélation, parce que la révélation n'est pas finie. Chaque jour qui passe délivre une nouvelle dose de révélation pour arriver au temps de la fin. Et maintenant que nous sommes montés, il va falloir appliquer cette loi spirituelle du sur la terre comme au ciel. Il va falloir faire redescendre sur terre et vivre cela sur terre. C'est la partie que nous verrons la semaine prochaine, mais que nous puissions déjà mûrir cette graine que nous recevons ce matin. J'ai bien conscience que nous ne recevons pas un fruit mûr totalement accompli. Nous recevons une graine qui va mûrir. Vous savez, c'est un peu cet effet, quand, je ne sais pas si vous arrive des fois d'écouter un prédicateur et il vous délivre un message, vous dites « Waouh, il a tellement tout compris, c'est tellement puissant ce qu'il dit, c'est tellement important. » Mais en fait, lui, il livre le fruit mûr de ce qu'il a vécu. Mais pour nous qui le recevons, l'enseignement, ce n'est qu'au stade de graine. Et pour que ça devienne un fruit mûr comme ça l'est pour lui, il y aura un temps de maturation, il y aura un temps de travail, il y aura un processus. Et aujourd'hui, nous recevons la graine du comment faire pour aller chercher les choses cachées, pour comment faire pour vivre le Notre Père, comment faire descendre les choses spirituelles dans notre monde matériel. Nous recevons la graine de cela, pas le fruit mûr. À la fin de ce message, eh bien, c'est pas comme si on nous avait livré un package et ça y est, on sait tout comment faire. Non. C'est un enseignement que l'Esprit de Dieu nous donne pour les temps qui viennent, pour la fin des temps, et qu'il nous appartient si on veut enrichir nos vies spirituelles, si on veut enrichir nos vies d'église, si on veut enrichir la révélation, si on veut enrichir la connaissance, parce que vous avez vu que la connaissance multiplie la bénédiction, multiplie la grâce, et faute de connaissance, le peuple périt, et nous avons à notre disposition tous les moyens spirituels pour vivre ces dimensions-là. Et vous avez vu que consommer ne servira à rien, puisque maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de raccourci pour vivre cela. Il faut se discipliner, il faut travailler, il faut avancer, il faut s'aider, il faut réfléchir, il faut prier pour ces choses-là. Seigneur, que tu puisses nous aider à avancer dans cette dimension de la révélation, parce que plus le temps passe, plus nous aurons besoin de ciment solide, plus le temps avance, plus nous aurons besoin de cette révélation cachée, de ce pain quotidien, de cette dose de révélation qu'il y a dans le pain quotidien dont nous avons besoin chaque jour. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous prions que tu nous éclaires. Nous prions que toi, Saint-Esprit, tu viennes prendre en charge l'autre côté, que tu viennes nous aider à soulever l'autre part du problème, l'autre partie du poids, que tu viennes le faire avec nous, que nous puissions contempler afin qu'à l'intérieur de nous-mêmes se construise cette image des choses à venir, afin que en nous, par l'effet miroir, puisse se produire ce que nous ne voyons pas. Seigneur, nous te disons merci pour cette dose de révélation pour aujourd'hui. Nous te disons merci pour ce pain quotidien dont nous avions besoin ce matin que tu nous as donné. Nous te disons merci pour le pain de demain, pour le pain d'après-demain.
et pour les provisions que nous ferons encore pour la suite de notre route. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu, et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.